Chers amis, nous voici pour un culte méditation à nouveau, pour ce deuxième dimanche de l'Avent, ce dimanche un peu particulier dans ce temps liturgique et en même temps particulier parce qu'effectivement nous vivons en partie, en tout cas, en confinement. Et je vous propose de poursuivre notre série de méditation de l'Avent. Alors vous verrez que dimanche prochain ce sera tout à fait différent, un peu particulier puisque ce sera la fête des enfants et donc il y aura des vidéos, enfin ce sera tout à fait différent mais je vous en reparlerai. En tout cas aujourd'hui toujours sur ce thème de l'identité, autour de l'identité, et essayez aujourd'hui de méditer sur ce thème d'une identité joyeuse. Est-ce que la foi, est-ce que Noël n'est pas une occasion de renouveler notre compréhension de l'identité et d'avoir une identité plus joyeuse que parfois, c'est vrai, nous l'avons. Mais pour entrer dans cette méditation, je vous propose de partager un texte très ancien, d'un auteur très ancien, que j'aime beaucoup, Anselme de Canterbury, Saint Anselme de Canterbury, qui était du XIe siècle. Et voici ce qu'il écrit, et je vous invite à vous l'approprier. « Fuis un peu tes occupations. Dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées. Rejette maintenant tes lourds soucis. Et laisse de côté tes tracas. Donne un petit instant à Dieu. Et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton esprit, bannissant tout, sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher. Ferme la porte et mets-toi à sa recherche. À présent, parle mon cœur, ouvre-toi tout entier et dis à Dieu, je cherche ton visage, c'est ton visage, Seigneur, que je cherche. Amen. Et je vous propose, comme vous en avez peut-être l'habitude maintenant, de vous associer au cantique 31-15, si vous avez le recueil Alléluia, en tout cas, l'un des cantiques de cette période, Vienne la rosée, les strophes 1 à 3. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs. Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s'élève, préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Je vous propose donc, toujours sur ce thème de l'identité joyeuse, comme je vous l'ai déjà annoncé, et bien d'entendre deux extraits d'un discours de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, donc deux extraits. Tout d'abord les versets 1 à 5. « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans être uni à la vigne, au cep, selon les traductions. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et un peu plus loin, à partir du verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle pas serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Souvent, Jésus répond à des questions que ses disciples lui posent, surtout dans l'évangile de Jean. Et lorsqu'il veut évoquer notre identité, eh bien, il raconte des histoires. Alors, vous l'avez entendu les semaines précédentes, au travers des paraboles qu'on trouve plutôt dans les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Dans l'évangile de Jean, il y a moins de paraboles, mais il y a des discours où il va employer des symboles. Il va raconter aussi une forme d'histoire, un peu comme ces paraboles que nous avions évoquées les semaines précédentes. Donc, le concret, partir à partir d'éléments concrets, réfléchir à partir d'éléments concrets, se décaler, et puis ensuite donner une dimension spirituelle. Ce texte que je viens de vous lire, je viens de lire quelques extraits, eh bien d'abord un discours d'adieu de Jésus à ses disciples. C'est-à-dire un discours donc qui les prépare à une absence à venir. Il va, et l'évangile de Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, le fait souvent cheminer au travers de paradoxes, puisqu'il va en même temps parler de l'attachement et de la liberté. C'est le premier point que je voudrais aborder avec vous. Dans ce discours d'adieu, mais qui n'en est pas, vous l'avez compris, tout à fait un, les deux images employées sont la vigne, d'une part, et l'amitié. Alors, prenons la vigne. La vigne, dans la littérature biblique, et même dans la littérature juive contemporaine de l'époque de Jésus et du 1er siècle, désigne en fait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, auquel on est attaché et qui nourrit les sarments que chacun de nous sommes. Et ici, Jésus va déplacer cette notion, puisque la vigne n'est plus un peuple, mais juste lui, sa personne. Donc nous sommes attachés à lui. L'évangile de Jean nous invite à penser un nouveau rapport au Christ. Peut-être pas d'ailleurs celui que nos églises ont parfois trop développé. Mais non plus comme une présence physique, on est avec Jésus, voilà, à côté, mais autrement, symboliquement, spirituellement. Alors on peut à l'infini, je vais pas le faire ici, débattre sur la nature du Christ. Est-il un homme? Est-il un Dieu? Est-il le mélange des deux? Bref, je vous renvoie à ce débat passionnant, mais sur lequel j'aurai l'occasion de revenir peut-être dans des formations à venir. Mais ce n'est pas là la question. On peut à l'infini débattre de cette nature, mais ici, on a simplement une sorte de questionnement. Vous êtes attaché à moi, alors qu'est-ce que vous allez en faire? Un peu comme un écho à cette question qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire, Jésus nous invite à devenir des chercheurs, à nous attacher à lui, c'est-à-dire à chercher, comme dans une relation humaine, eh bien on ne comprend pas tout de l'autre, on ne comprend jamais tout de l'autre, on cherche à devenir encore une fois des chercheurs. Mais attention, c'est vrai que attachement, parfois, surtout aujourd'hui dans une société où on se méfie de tout, des surveillances, etc., eh bien, nous fait peur. Attachement, c'est parfois embrigadement, c'est parfois surveillance. Nous avons une méfiance contemporaine vis-à-vis de ce mot attachement. Or là, eh bien, Jésus va être plus subtil. Il va employer l'image de la vigne. La vigne, nous sommes les sarments, il est le cep. Le raisin, si vous regardez une vigne, eh bien, ne pousse jamais sur le cep lui-même, sur le tronc, si je puis dire, le cep, voilà. Mais sur les sarments, c'est-à-dire sur les branches. Donc lui, Jésus ne fait rien en lui-même, mais nous donne l'énergie, nous en tant que sarment, en tant que branche, comme ces branches que vous avez à côté de moi, mais qui elles sont forcément des branches d'hiver, mais qui un jour seront des branches de printemps et d'été et d'automne, c'est-à-dire vont produire du fruit. Chacun de nous sommes invités à produire du fruit à partir de cette énergie. C'est ça l'attachement.
C'est une proposition de Jésus qui nous dit, si vous arrivez à capter cette énergie divine en vous, alors vous deviendrez des sarments, c'est-à-dire producteurs de fruits. Voilà une identité déjà joyeuse. On n'est pas, encore une fois, dans la culpabilité, dans nous ne sommes rien, incapables par nous-mêmes de faire le bien, etc., etc. Nous sommes juste dans cette notion, oui, nous pouvons faire des choses parce que nous sommes au bénéfice de cette énergie. Le deuxième mot, c'est le mot amitié. Le mot est très fort. D'ailleurs, tous les chrétiens, et notamment pour en avoir discuté avec pas mal d'églises orientales, l'église apostolique arménienne ou l'église orthodoxe ou les églises catholiques orientales, ne sont pas très à l'aise avec cette notion d'amitié. Parce qu'ils voient bien une différence, eux valorisent la différence de nature entre Jésus et nous. Mais là, il y a bien le terme ici d'amitié, c'est-à-dire d'une immense proximité. J'ai presque envie d'aller plus loin encore un peu. Avec un philosophe que j'aime beaucoup, un philosophe allemand, qui est d'ailleurs juif et qui le revendique, Martin Buber, et qui a écrit un petit livre d'ailleurs que je vous invite à lire. Magnifique. Petit livre, moins de 100 pages, qui s'appelle Ich und Du, c'est-à-dire je et tu. Et où il dit quoi? Il dit il y a deux modes de relation dans nos relations humaines. Le je cela et le je tu. Le je cela, c'est parce que je vais utiliser l'autre, le cela, parce qu'il m'est utile. Je vais chez mon boulanger, je ne demande pas d'être mon copain, je lui demande juste de me faire du pain. Donc il est un cela. Mais rarement, et de manière gracieuse si je peux dire, eh bien la relation c'est un je face à un tu. Deux jeux qui se font face à face. C'est-à-dire ce moment où on est dans une rencontre véritable et profonde, où il n'y a plus d'utilisation de l'autre, mais une rencontre pleine et entière de l'autre. Et voilà ce que Jésus, à mon avis, dans cet évangile, dans ce passage, nous invite à vivre. Non pas une soumission, mais un partenariat spirituel. Et puis il y a un troisième élément. C'est ce jeu sur la joie et la mort. Et je terminerai par là. À l'heure de se séparer physiquement, je rappelle, c'est un discours d'adieu, eh bien Jésus parle de joie. C'est quand même assez étonnant. Enfin, moi, j'imagine difficilement au soir de ma vie dire à tous mes proches c'est la joie. Non, mais non, c'est pas la joie. Mais il prépare les autres à la joie. Et le mot, alors soyons précis. Le mot en grec, c'est chara. Chara, qui est la même racine que charis, qui a donné charisme. Charis, c'est la grâce. Le charisme, c'est avoir de la grâce en langage théologique, mais c'est aussi avoir de la prestance ou avoir une capacité de communiquer. Ici, c'est chara. Alors, je voudrais inventer un mot français avec vous. Le charasme. C'est-à-dire que Jésus nous propose une forme de charasme par rapport au marasme. Et aujourd'hui, je vais dire plus que jamais malheureusement à cause de la crise, nous sommes un peu dans une forme de marasme. Moi, je vous propose une forme de charasme, c'est-à-dire de jubilation, de joie, de ce paradoxe de cette foi qui, malgré la situation, malgré la mort, malgré la pandémie, malgré nos difficultés, nous propose une voie vers quelque chose qui s'appelle la joie. Dans mon langage théologique, dans le livre à paraître, j'appelle ça la jubilescence. Parce que c'est un processus qui nous mène, encore une fois, du marasme vers le charasme, du chaos vers l'harmonie. Et je crois que nous sommes appelés à ça. Vous savez, dans très peu de temps maintenant, c'est Noël. Noël, c'est la fragilité de Dieu. C'est Dieu qui choisit de se révéler au travers d'un petit bébé, exclu de Jérusalem, et même exclu de la banlieue de Jérusalem, puisqu'il doit naître ailleurs. Voilà. C'est l'exclusion, la fragilité absolue. Bien, peut-être que nous avons à revoir, chers amis, nos images de Dieu. Non pas ce tout-puissant machin, mais la fragilité de Dieu, qui nous invite à penser la fragilité humaine. Mais nous sommes fragiles, oui, mais nous pouvons, je puis vous l'assurer, avoir une identité joyeuse. Amen. Et je vous propose de terminer par cette prière d'un prêtre catholique qui vient du nord de la France. Alors, je ne sais pas j'ai jamais su comment prononcer son nom parce que je l'ai beaucoup lu et beaucoup partagé ses prières. Alors, selon si on le prononce à la française, Jean de Bruyne, mais comme c'est un nom, même s'il est français, un nom en flamand, c'est peut-être Jean de Bruyne. Donc, voilà, vous le prononcez comme vous voulez, mais je vous invite à vous associer
à cette prière justement sur l'Avent. L'Avent, c'est-à-dire ce temps où l'on attend Noël. Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avant. Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente, surtout lorsque j'ai un masque. Je n'aime pas attendre mon tour, je n'aime pas attendre le train, je n'aime pas attendre pour juger, je n'aime pas attendre le moment, je n'aime pas attendre un autre jour, je n'aime pas attendre. Parce que je n'ai pas le temps, et que je ne vis que dans l'instant. Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente, les cartes bleues, les livraisons, les ventes à crédit, les distributeurs automatiques, les coups de téléphone, les messages, les réseaux sociaux, Internet, les chaînes infos. Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. Mais toi, Dieu, tu as choisi de ralentir, de te faire attendre, le temps de tout un avant. Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, de la recherche et la découverte. Le face-à-face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas, l'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité avec l'attente qui est en nous, parce que seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer. Tout est déjà donné dans l'attente. Et pour toi, Dieu, attendre se conjugue en un verbe, prier. Et que Dieu donc vous bénisse en ce deuxième dimanche de l'Avent, qu'il dise du bien de chacune et de chacun d'entre vous, qu'il vous exhorte à passer du marasme au charasme, de la tristesse à la joie, qu'il vous rende jubilescents les uns les autres. Au nom du Christ Jésus. Amen.